Salut à vous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes encore là pour une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la grâce, l'école du trône. Avec la servante de Dieu, Mama Tchala, dans le nom de Jésus-Christ, nous allons parler de quelque chose de très important, parce que pour nous également, le mois de février, c'est un mois important, c'est un mois de délivrance. Donc, c'est nécessaire de parler de la délivrance. Et ce soir, nous allons parler de qu'est-ce que la délivrance, comment faire pour être délivré, qui a besoin de la délivrance. Avant toute chose, avant de commencer, nous allons d'abord un peu écouter une adoration, le temps de préparer tout ce que nous avons à préparer, tous ceux qui doivent écouter cette émission. Soyons connectés, soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne peux m'imaginer combien ça me coûterait. Le titre de la chanson dit « Il a pris ma place ». Jésus a pris ma place à la croix. Je ne peux m'imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place.
Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est amour. Amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Tu vas dire, il me défend. Défend. Il me défend. Défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Il me défend. Défend. Il me défend. Défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Alléluia, alléluia. J'aime tellement cette chanson. Elle est très profonde. Elle dit des choses très très pertinentes. Il dit, je ne peux m'imaginer combien ça me coûterait à la croix. Il a pris ma place. Moi, je dirais, le Seigneur Jésus n'a pas seulement pris ta place. Il n'a pas seulement pris ma place à la croix. Il a pris notre place en enfer. Parce que le plus dur dans l'histoire, ce n'était pas d'aller à la croix. Parce que toi et moi, nous n'allions pas partir à la croix un jour. C'était la mort de Jésus. Mais une chose est sûre. Une fois que nous allons mourir, Adam n'était pas là à la croix. Une chose que tu allais mourir sans recevoir Jésus, ou bien que Jésus n'allait pas venir, tu devais aller en enfer pour l'éternité. Et c'est cette place que Jésus a prise. Quand il est mort sur la croix, après avoir expiré, la Bible dit qu'il a rendu l'esprit, son âme est partie en enfer. Il a été tourmenté en enfer à cause de toi, à cause de moi. Donc quand je chante cette chanson, je dis, je ne peux m'imaginer combien ça me coûterait. En enfer, il a pris ma place. Et il a souffert ce que toi et moi nous devrions souffrir. En enfer, Jésus a pris notre place. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de lui. Aujourd'hui, nous pouvons nous réclamer d'être enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons avoir la miséricorde, la grâce d'obtenir le pardon de nos péchés. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et nous devons à chaque instant dire merci au Seigneur pour ce sacrifice immense qu'il a fait pour nous. Nous allons prier pour recommander cette émission entre les mains du Seigneur, nos corps, nos âmes, nos esprits, nos pensées. Nous allons recommander tous les appareils que nous utilisons, les techniciens qui nous accompagnent, tous ceux qui vont regarder cette vidéo en direct ou en différé. Dans le nom de Jésus, nous venons, Seigneur, vers la fin de ce mois de février, te bénir et te louer et te demander pardon pour nos péchés. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour la force que tu nous donnes, pour la protection que tu nous accordes. Nous venons à tes pieds ce soir te recommander cette émission, t'inviter dans cette émission afin que tu prennes le plein contrôle, que le Saint-Esprit soit avec nous, qu'un homme ou qu'une femme soit délivré ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia, soyez tous bénis, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, chers téléspectateurs, chers amis. Soyez comblés, soyez remplis de la grâce de Dieu, la joie du Saint-Esprit. Nous sommes à l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse.
c'est l'école de la délivrance. C'est une école qui a été suscitée pour racheter les destinées. C'est pour ça que nous allons beaucoup parler de la destinée à l'école d'Esther. Parce que toute personne qui vient sur la terre a deux destinées, pas une seule. Je l'ai dit souvent dans les vidéos précédentes. Nous avons deux destinées. Une destinée terrestre qui est une destinée éphémère et une destinée éternelle. Donc c'est quand nous sommes sur la terre que nous choisissons notre destinée. Et nous choisissons de l'accomplir ou pas. Et le Seigneur m'a donné ce mandat de racheter les destinées. Racheter, ça veut dire que ta destinée a été déviée et il m'a envoyé racheter les destinées. C'est pour ça que nous allons beaucoup parler de la destinée. Et beaucoup de personnes ont des destinées déviées même avant leur naissance. Beaucoup de personnes ont des destinées déviées avant même d'entrer dans le ventre de leur mère. Parce que quand Dieu prend la décision de t'envoyer sur la terre, comme nous l'avons vu dans le cas de Jésus, il t'envoie avec une étoile. Ton étoile brille déjà dans les cieux. Mais comme ce monde, il y a des méchants, il y a le diable, on peut décider de changer ta destinée même avant que tu n'arrives. Dieu peut te destiner de naître dans un pays, mais l'ennemi, ayant vu ton étoile, peut décider de détourner ta destinée. J'avais parlé de ça dans la vidéo où je parlais des braqueurs de destinée. Là, j'étais pas là en profondeur, mais j'avais dit beaucoup de choses. Si vous pouvez chercher cette vidéo, vous allez la trouver et vous allez être bénis avec tout ce que j'ai dit là-dedans. Et aujourd'hui, nous allons parler également de la délivrance parce que si ta destinée a été détournée, tu vas commencer à vivre des choses que tu ne devrais pas vivre. Et tu vas accuser Dieu alors que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Tu vas penser que ta souffrance, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. C'est parce que Dieu ne te voit pas. C'est parce que Dieu s'en fout de toi. Non, Dieu lui sait déjà qu'il t'a tout donné. Mais ta destinée a été détournée. Et pour rentrer en possession de ta destinée, pour accomplir ta destinée, tu as besoin de la délivrance. Mais avant d'entrer dans mon sujet, je vais commencer comme je commence toujours. Et je vous ai dit, nous avons deux destinées, la destinée terrestre et la destinée éternelle. Et la plus importante, la chose que nous ne devons pas rater, c'est notre destinée éternelle. Parce que là, il s'agit de l'éternité. Il ne s'agit pas de quelques années. Sur la terre, tu peux vivre 100 ans. Comme l'homme de Dieu qui vient de mourir à 99 ans. Tu peux vivre 50 ans. Ça, c'est petit. Avant, quand on était petit, on pensait qu'avoir 50 ans, c'est que tu étais vieux. Maintenant, 50 ans, tu es même encore jeune. C'est là où la vie commence. Mais c'est éphémère. La destinée la plus importante, c'est notre destinée éternelle. C'est notre destinée céleste. C'est là où nous allons passer notre éternité. Et également, le diable est là spécialement pour détourner les destinées de tout être humain, comme il a voulu détourner la destinée d'Adam. Il a réussi à détourner la destinée terrestre d'Adam, mais gloire soit rendue à Dieu. Et par Adam, détourner la destinée terrestre de tous les êtres humains, il voulait détourner notre destinée éternelle. Parce que quand on a détourné ta destinée éternelle, même ta destinée terrestre aussi est détournée. Et Dieu a eu pitié de nous. Il a envoyé donc ce Jésus qui est venu prendre notre place à la croix, qui est venu prendre notre place en enfer. Notre destinée éternelle, c'était l'enfer. Et Jésus donc est venu payer le prix. Il a dit à son Père, j'accepte de prendre cette destinée sur moi. Et tous ceux qui vont croire en moi, tous ceux qui vont m'accepter comme leur Seigneur et Sauveur, ces hommes et ces femmes ne passeront plus leur éternité en enfer. Et pour accéder à ce salut qui est un don de Dieu, un don gratuit qu'on peut accepter ou refuser, il faut juste recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu en as juste besoin. Et bien aimé, vraiment c'est très très important. Toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas d'où tu me suis, mais je te dis c'est important. Aujourd'hui nous avons reçu des messages vraiment attristants, des messages alarmants
sur le cas du Cameroun, le Cameroun qui est en train d'être troublé. La destinée des Camerounais est en train d'être piratée, est en train d'être sacrifiée. Il y a des plans macabres qui sont en train de se préparer pour détruire la nation camerounaise, pour détruire les innocents, pour détruire même toute une nation, parce que la destinée d'une nation peut être détournée. La destinée d'une personne peut être détournée, la destinée d'une famille. Et cette famille a besoin de la délivrance. Et avec le problème de la zone anglophone, la zone francophone, les combats qui se passent, ce problème est hautement spirituel et le Cameroun a besoin de la délivrance. Le Cameroun a besoin des hommes de Dieu. Le Cameroun a besoin des enfants de Dieu qui se lèvent. Daniel s'est levé, il a prié pour Israël et Dieu a écouté. Daniel a dit, tu es un bien-aimé. Il y en a qui se sont levés, les Néhémies comme ça se sont levés et ils ont combattu et le Seigneur les a exaucés. Et ce qui est en train de se passer au Cameroun, nous avons besoin, enfants de Dieu, du Cameroun, même de l'étranger, de nous lever et de dire au Seigneur que Satan ne va pas détourner notre destinée parce que nous avons besoin de la délivrance. Et tout ce qui se passe, c'est hautement spirituel. Nous avons suivi une vidéo comme quoi les gens de l'armée disent que ces ennemis, ils ne combattent pas physiquement, ils ont des esprits. Au point où quand on tire sur eux, la balle ne les atteint pas. Et c'est pour ça qu'ils peuvent réussir à détruire l'armée. Et tout ça, c'est un piège de l'ennemi. L'ennemi veut que l'armée également, ils aillent aussi se protéger sur le diable. Le diable ne protège personne. Ce qui est en train de se passer, c'est que le diable veut des sacrifices. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu as un frère ou une soeur, ou bien tu connais quelqu'un dans l'armée camerounaise, parce qu'ils sont en train d'aller combattre, dis à cette personne qu'avant d'aller au front, mon frère, ma soeur, redonne ta vie au Seigneur Jésus. Parce que tu ne sais pas si tu vas rentrer. Parce que c'est une guerre. À la guerre comme à la guerre. Quand tu vas à la guerre, tu ne sais pas si tu vas rentrer vivant ou bien tu vas rentrer sur le toit de la voiture comme ils disent. Mais une seule chose est sûre. Si tu reçois le Seigneur Jésus, même si tu vas mourir au front, ta destinée éternelle sera assurée parce que le Seigneur Jésus va te recueillir dans son trône. Tous ceux qui vont mourir à la guerre sans avoir reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, sans avoir confessé leurs péchés, vous allez toujours en enfer comme ces bandits, comme ces sorciers qui pratiquent et qui utilisent des fétiches pour ne pas être tués. Donc nous avons besoin de recevoir le Seigneur Jésus. C'est très très important. Tu ne peux pas assurer ton éternité sans Jésus-Christ de Nazareth. C'est impossible. Il est le seul sauveur. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Lui-même, il est d'abord Dieu. Et il est Dieu. C'est pour ça qu'il est venu payer le prix à notre place. Et ce n'est pas difficile. Accepte seulement le Seigneur. Il y a une vie après la mort. Et cette vie-là, c'est maintenant qu'on la prépare. C'est maintenant que tu prépares où tu vas passer ton éternité. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi de décider. N'attends pas quand tu seras sur un lit de mort, quand tu seras accablé par une maladie, où tu vas commencer à chercher les hommes de Dieu pour prier pour toi. Non, tant que tu es encore debout, tu as les mains, tu as les pieds, tu as tous tes sens. Commence à chercher le Seigneur. Dis au Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Bien aimé, quand nous regardons le monde, nous voyons comment le monde est en train d'aller mal. Même les scientifiques, les gens de la NASA, ils ont dit qu'il y a des événements compliqués qui se préparent. Pas tout le monde est certain. Tout le monde est d'accord que ce monde est sur le point de finir. Mais nous qui connaissons la parole de Dieu, nous avons besoin de recevoir le Seigneur Jésus. Et ceux qui le connaissent déjà, ceux qui l'ont déjà reçu, nous avons besoin de vivre dans la repentance. À chaque instant, nous devons nous repentir. On ne négocie pas avec Dieu. On ne discute pas avec Dieu. Quand tu sais que tu as fait ce que Dieu n'aime pas, rentre en toi-même et demande pardon. Invoque le sang de Jésus. Ce sang qui est disponible pour te sauver, pour me sauver. Nous en avons très besoin. Nous avons besoin de ça. Donc ce soir, nous allons parler de la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? Déjà, on parle de délivrance pour quelqu'un qui est en prison, pour quelqu'un qui est lié. La délivrance, c'est le fait de libérer quelqu'un, de libérer quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est le fait de rendre quelqu'un libre. Libre de quoi? Libre d'une douleur, libre
d'un fardeau, libre d'une maladie. La délivrance, c'est ça. Quelqu'un qui a besoin de délivrance, c'est quelqu'un qui n'est pas en liberté. La délivrance, c'est le fait d'affranchir quelqu'un, de soulager quelqu'un d'un mal, de soulager quelqu'un d'un poids. C'est ça la délivrance. Et comme je le disais tantôt, le monde entier a été mis en prison depuis Adam. Nous avons été mis en prison, dans la prison de Satan. Satan nous a pris en otage. Quand tu es en prison, tu n'as pas de droit. Un prisonnier n'a pas de droit. Un prisonnier ne peut pas travailler. Un prisonnier subit seulement. Et maintenant, notre liberté que Dieu nous avait donnée quand il avait créé la terre, il avait béni, il nous avait donné le pouvoir de dominer, d'assujettir, le pouvoir de faire beaucoup de choses. Dieu nous avait donné beaucoup de pouvoir sur toute la création. Et maintenant, nous-mêmes, nous nous sommes mis en prison chez Satan. Nous lui avons remis notre liberté et nous sommes devenus ses prisonniers. Et là, je disais tout à l'heure que c'est Jésus qui est venu nous remettre notre liberté, si et seulement si nous acceptons qu'il est notre libérateur, qu'il est notre sauveur. Donc, quelqu'un qui n'est pas libre a besoin toujours de la délivrance. Quand tu es prisonnier, est-ce que tu peux travailler? Non. Tes droits sont limités. Tu as toujours des gardiens. Tu as un carré. On a tracé des limites que tu ne dois pas dépasser. Et c'est ce qui arrive à nous, les êtres humains. Maintenant, la première délivrance, c'est déjà la délivrance du péché originel, la délivrance du péché d'Adam et Ève, parce que c'est ça qui nous a mis dans la prison, qui a mis l'humanité en prison. Si déjà tu n'es pas délivré du péché originel, tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es un grand prisonnier. Tu dois chercher cette délivrance. Et avant la fin de l'émission, je vais te conduire au Seigneur, parce que tu dois être délivré. Une fois maintenant que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as déjà reçu la plus grande prison. C'est un peu comme si tu étais emprisonné dans une maison. Et la délivrance du péché originel, c'est on t'a fait sortir, on a ouvert la porte centrale. Maintenant, bon, tu es emprisonné dans une clôture, je veux dire. Et maintenant, on ouvre la porte centrale. Ça veut dire que tu es déjà libre. Tu peux déjà te balader, mais tu es toujours un prisonnier. Et Jésus est venu donc nous affranchir de cette grande prison qu'est le péché originel, qu'est l'enfer. Parce que l'enfer, bien aimé, pour celui qui n'a pas encore reçu Jésus, l'enfer commence à se vivre sur la terre. Tu vas te rendre compte que dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu es venu accompagner les autres. Tu vas te mettre avec des personnes. Pour eux, c'est-à-dire, quand vous allez faire une affaire, ils vont réussir. Mais dès que toi, tu vas arriver, ça va se gâter. J'ai lu une histoire sur Facebook il y a quelques jours. Il y a une fille qui disait que elle ne sait pas pourquoi, partout là où elle va, on l'agresse, on la poignarde. Donc, elle est prisonnière. C'est un esprit qui la poursuit. Elle avait été condamnée à être tuée par agression, par un poignard. Ça fait que où qu'elle puisse aller, l'esprit la veille à ce que cette condamnation s'accomplisse sur elle. Et c'est ce qui est difficile. Donc, elle a besoin de la délivrance. Et maintenant, pour accomplir ta destinée terrestre, je vous ai déjà parlé de la destinée céleste. Pour accomplir ta destinée terrestre, tu as besoin de la délivrance. Déjà à 4 niveaux. Je vous ai parlé du premier niveau, c'est la délivrance du péché originel. Le fait de recevoir Jésus, parce que quand tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur, tu es un prisonnier. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, maintenant tu as besoin de la délivrance héréditaire. Parce que tu es né dans une famille, tu as eu des ancêtres. Tu n'étais pas là quand ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui tu subis. Aujourd'hui tu pleures. Peut-être tes ancêtres, et ils n'ont pas servi le Dieu du ciel. Ils ont servi Satan. Et ils ont mis toute leur descendance dans une forme de prison. Nous le voyons, c'est tellement courant dans toutes les familles, surtout africaines, même européennes. Toutes les familles sont sacrifiées à Satan. Et vous allez voir dans certaines familles, les ancêtres, que ce soit peut-être par ignorance ou bien c'était des coutumes, et ils ont mené une vie joyeuse à leur époque.
Mais, ce qui arrive, les descendants, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ces ancêtres ont bâti des autels et ils ont sacrifié les générations futures. Et tu es dans cette génération future là. Comment est-ce que tu vas réussir? Par exemple, si tu es dans une famille où on a dit que personne ne va toucher de l'argent. Tu vas arriver, tu vas te battre. Tu vas même recevoir le Seigneur. Parce que la délivrance d'abord concerne les enfants de Dieu. On ne délivre pas les païens. Si tu n'es pas un enfant de Dieu né de nouveau, on ne peut pas te délivrer. On délivre des enfants de Dieu déjà qui ont reçu le Seigneur. Une fois que tu reçois le Seigneur, maintenant le processus de délivrance commence. Parce que la délivrance, c'est un processus. Le processus de délivrance commence. Quand le Seigneur avait ressuscité Lazare, je crois que nous sommes dans Jean 11, quand Lazare est sorti du tombeau, il était lié. Et le Seigneur a ordonné déliez-le et laissez-le aller. C'est la même chose. Quelqu'un qui reçoit le Seigneur, c'est quelqu'un qui sort du tombeau, qui ressuscite de sa mort éternelle. Et maintenant, il est lié. Lié par quoi? Les liens de la famille, tes ancêtres, maternels, paternels. Tu as deux côtés. Qu'est-ce qu'on faisait? Les pratiques. Parfois, tu vas seulement constater qu'il y a des choses bizarres. Dans ta famille, tu vas peut-être constater que peut-être il n'y a pas de mariage, ou bien les filles accouchent à la maison, ou bien on ne réussit pas, on ne travaille pas, ou bien si on se marie, c'est la souffrance dans le foyer, ou bien les études, ça ne marche pas, il y a une pauvreté, quelqu'un peut essayer, il travaille, il est béni, à un moment, tout s'écroule comme un château de cartes. Tu as déjà remarqué des phénomènes bizarres, ou bien des maladies héréditaires, ou bien des maladies bizarres, des morts précoces. Et parfois, on ne sait pas que ces choses-là proviennent des ancêtres. C'est pour ça que quand tu as besoin de la délivrance, quand tu veux être délivré, il y a des choses déjà à connaître. Il faut déjà que tu prennes conscience de la situation dans laquelle tu te trouves. Il faut déjà qu'un jour tu t'arrêtes et que tu te rendes compte que ce que tu vis n'est pas normal. La vie que tu mènes n'est pas normale. Il faut que tu t'arrêtes, que tu prennes conscience. Parce qu'il y a des personnes qui mènent des vies bizarres et elles sont tellement confortables dans leur situation, dans leur maladie, dans leurs problèmes, dans leurs envoûtements. Et ça ne leur dit plus rien, elles sont tellement habituées à ça. Il y a des gens qui sont déjà tellement habitués peut-être à une maladie, tellement habitués à un problème, tellement habitués à des fiançailles brisées. Il y a des personnes comme ça, elles savent que moi, mon ami, même si tu viens, tu lui racontes les histoires, je vais t'épouser, elle est là, elle te regarde derrière, elle sait que tu vas partir seule. Donc, elle est habituée à ça. Tellement elle a pleuré, à un moment, on dit dans le monde que ce qui ne te tue pas te rend fort. Mais dans un mauvais sens, tu es déjà habitué à ce que, même si tu tournes, je sais que pour moi ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Il y a des personnes qui savent ça, que pour moi, tout le monde peut passer, tout le monde peut réussir, mais moi ça ne va pas réussir. Tout le monde peut faire les affaires, mais moi dès que je vais m'engager, dès que je vais mettre mon argent, ça ne va pas marcher. Donc la personne connaît déjà ce qu'il attend. Il y a des personnes comme ça. Vous êtes en groupe, vous avez le même problème. Toi-même tu sais que tout le monde va réussir sauf toi. Et tu es déjà à l'aise. Donc, pour être délivré, il faut déjà que tu prennes conscience que mais ce qui m'arrive là, ce n'est pas normal. Je ne peux pas faire 10 ans en train de rechercher une même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut déjà que tu marques ce temps de pause et que tu t'arrêtes. Que tu prennes conscience de ton état. Que tu prennes conscience de ta situation. Tu commences à dire, mais non, pourquoi chaque fois que je rêve, je me réveille avec des blessures sur moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien j'ai des règles douloureuses. Chaque fois que mes règles arrivent, quelque chose se passe. Chaque fois qu'il y a telle situation, je sens comme ça. Il y a un problème. Une fois que tu as déjà pris connaissance, parce que Dieu dit dans Osée 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi tes enfants. » J'oublierai aussi tes enfants. Donc, beaucoup de personnes ne prennent pas déjà conscience de leur état.
Une fois que tu as pris conscience de ton état, tu t'es arrêté et tu as constaté que ce n'est pas normal. Tu vas commencer à chercher ce qui ne va pas. Pour être délivré d'eux, tu dois d'abord désirer la délivrance. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas la délivrance. On voit souvent dans les églises, nous, on a un ministère de délivrance, donc on sait comment ça se passe. Il y a des personnes qui viennent voir les hommes de Dieu. En passant, il n'y a que les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit qui peuvent faire la délivrance à quelqu'un. Les prêtres exorcistes ne délivrent personne, les féticheurs ne délivrent pas, le diable ne peut pas te délivrer. C'est Dieu qui peut te délivrer. Satan ne chasse pas Satan. Pour être délivré, parce que quelqu'un qui est possédé, c'est comme ça qu'on appelle ces gens qui ont besoin de la délivrance, c'est quelqu'un qui est soumis à un esprit. Et chaque problème sur cette terre est suscité par un démon. Chaque maladie a un esprit derrière. Chaque problème a un esprit derrière. Chaque blocage a un esprit derrière. Chaque difficulté a un esprit derrière. Dieu n'est pas le créateur du mal. Dieu n'est pas celui-là qui crée les problèmes dans les vies des gens. Non. Chaque fois que tu es face à une situation difficile qui n'est pas bien, ce n'est pas Dieu. Parfois, Dieu peut permettre que ça t'arrive parce qu'il veut te ramener à l'autre. Mais ce n'est pas Dieu qui est derrière tes problèmes. Donc, chaque fois que tu as un problème, sache et note qu'il y a un esprit derrière. Et cet esprit-là, c'est un démon. Oui. Et maintenant que tu te rends compte que chaque fois que je veux réaliser quelque chose, je n'arrive pas, sache qu'il y a un esprit qui t'empêche à réussir tes projets. Et cet esprit a pour mission non seulement de t'empêcher d'accomplir ta destinée terrestre, mais de t'empêcher même également d'accomplir ta destinée céleste. Parce que le problème du diable, quand il crée les problèmes dans le monde, il crée les difficultés, il veut t'amener à t'éloigner de Dieu davantage. Parce que tu vas te rendre compte que dans ta vie, ça ne marche pas. Tu pries, ça ne donne pas. Il va te dire non, allons chez un diseur de bonne aventure. Il faut aller regarder quelqu'un qui lit dans les lignes de la main. Il faut que tu ailles faire des sacrifices. Et plus tu vas t'enfoncer, plus tu vas t'éloigner de Dieu, plus tu vas te mettre dans des problèmes. Et il est content, c'est ton âme qu'il est en train de récupérer. Et c'est ce qui n'est pas bien. Maintenant, il faut que tu désires la délivrance. Il faut que tu entres dans une sainte colère et que tu dises que bon, je suis fatigué de danser la même musique. C'est pas normal. Mes égos réalisent ceci. Moi, je ne peux pas toujours être à ce niveau. Maintenant, tu dois désirer la délivrance. Et tu es déjà un enfant de Dieu, tu as déjà reçu le Seigneur. La délivrance est possible. Tu ne dois plus te plaire dans cette situation. Non, tu dois dire non, c'est pas normal. Je ne peux plus accepter ça. Donc, il faut déjà qu'il y ait une révolution en toi-même. Il faut déjà qu'il y ait une sainte colère en toi. Et que tu dises que c'est-à-dire 2018, si je ne veux plus recommencer les mêmes choses et échouer encore. 2018, si moi aussi je dois témoigner. 2018, si moi aussi je dois montrer les preuves. Il faut déjà que tu prennes cette décision. Et maintenant, quand tu prends la décision, Dieu peut te conduire. Tu commences à prier. Parce que tout se gère dans la prière. Tu commences à dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais ce qui m'arrive n'est pas bien. Et maintenant, tu dois demander à Dieu l'origine de ton problème. Parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a 4 niveaux. Le problème peut venir de la malédiction héréditaire d'Adam. Parce que quand Adam a péché, Dieu a maudit l'humanité. Peut-être c'est de là que ta part vient. Ou bien, c'est un problème héréditaire, une malédiction héréditaire. Tes ancêtres ont peut-être sacrifié tes trompes, tes ancêtres ont peut-être sacrifié ton avenir, on a peut-être sacrifié le mariage, on a sacrifié les intelligences, on a sacrifié l'argent. Il faut que le Seigneur te dise exactement d'où vient ton problème. Il y a aussi un niveau, ton problème peut venir de toi-même. Parce que quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu as essayé de chercher un peu partout. Tu as tâtonné, tu es allé à gauche, tu es allé à droite, tu as péché ici, tu as péché là-bas. Maintenant, il faut que le Seigneur te révèle l'origine de tes problèmes.
Et maintenant aussi, ton problème aussi peut ne pas venir de toi. Maintenant, ça peut venir de la méchanceté autour de toi. Ça peut venir de la jalousie autour de toi. Ça peut venir des méchants autour de toi. On appelle ça le mauvais œil. Des personnes seulement qui ont juré de te détruire. Elle ne te connaît même pas. Peut-être tu as vu sur Facebook. Et puis ton foulard l'a énervé. Elle a dit que toi, parce que tu as ce foulard là, je vais te détruire. Donc il y a ces 4 niveaux là. Et maintenant tu rentres en prière. Tu commences à prier. Et si tu as la grâce, d'être dans un ministère où on parle de la délivrance, tu peux aller voir ton pasteur, ton père spirituel, et tu lui expliques. Chez nous, on fait la cure d'âme. Quand tu viens avec un problème de délivrance, on ne prie pas au nom de Jésus comme on a chassé de moi des autres. Non. Même quand tu vas à l'hôpital et que tu as un malaise, tu as un mal, tu vas voir un médecin normal. Il ne va pas te prescrire un remède en tête en l'air, non. Il va déjà t'examiner. Quel est ton problème? Tu vas lui expliquer. Voilà les symptômes que je ressens. Et puis j'ai des courbatures et tout. Et déjà avec sa connaissance, il va imaginer déjà la maladie que tu peux avoir. Il va te prescrire des calmants. Et maintenant, après des calmants, pour traiter efficacement ton mal, il va te soumettre à des examens biologiques, à des radios, à peut-être des scanners, à faire un bilan sanguin. Il va te faire une ordonnance. Il va te dire, va me faire ce bilan de santé. Et maintenant, c'est avec les résultats que tu reviendras qu'il va détecter exactement si c'est un virus, si c'est un microbe, pardon, si c'est une infection, si c'est une bactérie. Il va déterminer exactement et maintenant te soumettre à une prescription médicale. Et c'est pareil dans la délivrance. Les histoires où tu vas arriver quelqu'un, oh j'ai le mari de nuit, on commence à prier, le feu sort, ce sont des histoires. Tu vas voir, pardon, on va finir de prier pour toi, tu auras toujours le même problème. Donc chez nous, nous passons à la cure d'âme. Quand tu arrives, c'est un diagnostic spirituel. Il y a une fiche où on commence à te poser les questions sur tes ancêtres. On commence à te demander comment est-ce que ton père a vécu avec. Déjà, on commence au niveau de ton nom. Parce que ton nom peut avoir une influence négative dans ta vie. Quand Dieu appelait ses enfants, il appelait Abraham, il appelait Sarah. Dieu a commencé par changer leur nom. Parce que le nom avait une influence négative. Il a changé toutes les personnes que le Seigneur a utilisées. Le Seigneur a commencé par changer leur nom. Et nous voyons également, pareil pour le diable, quand Daniel, Shadrach et Abednego, ses compagnons, sont allés en Égypte, à Babylone, en esclavage, les Babyloniens ont changé leur nom, on leur a donné les noms de leur Dieu. Parce que ton problème de délivrance peut également être lié à ton nom. Et maintenant, quand tu viens, on te fait ce diagnostic qui est la cure d'âme. On commence déjà par voir au niveau de tes ancêtres. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille maternelle? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille paternelle? Est-ce qu'il y a un lien héréditaire? Est-ce que ce sont des malédictions personnelles? Est-ce que ce sont des envoûtements? Est-ce que ce sont des pratiques que tu as faites? Et maintenant, tu finis de dire toutes ces choses. On détecte les esprits qui travaillent derrière. Parce que comme je vous ai dit, derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière chaque situation, il y a un esprit. Par exemple, quand tu vas chez un féticheur pour aller chercher la santé, tu es trop malade. Et puis, tu vas demander la santé, il ne va pas te soigner. Les rites qu'il va te faire, soi-disant te soigner, ce sera une façon de sacrifier ta santé. Il va sacrifier certains organes de ton corps à ses dieux, aux esprits qu'il utilise. Et donc maintenant, quand tu viens faire la cure d'âme, parce qu'après ça, tu seras toujours malade. Quand tu viens faire la cure d'âme, on te demande, est-ce que tu allais chez un féticheur un jour pour aller demander la santé ou bien pour des problèmes de santé? Quand tu nous dis oui, on connaît déjà l'esprit qui est derrière. On sait déjà que ta santé a été délivrée. A été sacrifiée à Satan. Et il y a un esprit qui contrôle ta santé. Et maintenant qu'on demande, est-ce que tu es parti chez un féticheur pour aller faire des lavages, pour le mariage, pour voyager, ou bien pour, je ne sais pas, avoir de l'argent? Tu réponds oui ou non. On sait que ce domaine de ta vie a été sacrifié par toi-même.
je suis un féticheur et l'esprit qui est derrière. Moi, par exemple, avant que je rencontre le Seigneur, je voulais voyager après mon bac. Et j'avais commencé à aller chez le féticheur pour me laver. Je vous avais déjà fait ce témoin dans une de mes vidéos. Je partais partout parce que c'est ça en Afrique. Quand tu veux voyager pour avoir le visa, on te dit il faut te laver et tout ça. Et c'était passé. Finalement, je suis plus partie. Et Dieu faisant, j'ai rencontré le Seigneur l'année qui suivait. Le Seigneur m'a fait grâce, je suis devenue enfant de Dieu, j'ai commencé à persévérer. Mais ça, j'avais oublié. Et je ne savais pas que quand tu fais une alliance avec Satan, si cette alliance, Dieu ne te l'a pas révélée, même si tu es enfant de Dieu, ça continue à agir sur toi. Et j'ai accepté le Seigneur, j'ai commencé à servir le Seigneur, je me suis mariée et maintenant il fallait voyager. Normalement, avec mon mari, on arrive à l'ambassade, on fait les dossiers avec tout. Lui, on lui donne le visa, moi, on me refuse. Cela s'est passé pendant 3 ans. Et c'est quand je me suis arrêtée, j'ai dit, ce n'est pas normal. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à prier. Et le Seigneur me révèle. Il me dit, souviens-toi, quand tu étais encore étudiante, tu étais allée chez un féticheur parce que tu voulais voyager et tu avais sacrifié tes voyages chez le diable. Donc, il te tient là. Et là, j'ai commencé à prier. Il m'a fallu la délivrance. Il m'a fallu faire des sacrifices pour que mon domaine du voyage soit libéré. Et c'est comme ça dans plusieurs domaines. Il y a des femmes qui sont allées chez les féticheurs parce qu'elles voulaient le charme. Il faut que les hommes les voient. Peut-être elle a charmé son mari ou bien charmé les copains. Mon ami, même si tu as reçu le Seigneur, si tu n'as pas encore confessé ça, parce qu'il faut que tu confesses devant un homme de Dieu et que l'homme de Dieu là te délivre. Même si tu es marié aujourd'hui, tu auras des problèmes dans ton foyer. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qu'on ne badine pas avec. Tout ce que tu fais te rattrape. C'est comme même le monde dans lequel nous sommes ici. C'est nous les êtres humains qui négligeons les actions, qui négligeons les choses que nous faisons. Non. Tout ce que tu fais, ça te rattrape. Tu es parti chez un féticheur, tu voulais le succès, tu es parti prendre le bic. Le bic pour aller fréquenter, pour aller composer un examen et tu as réussi l'examen. Mon ami, les diplômes là, tu ne vas pas travailler, Satan te calcule. Ou bien tu es allé parce que tu voulais le travail, tu voulais la promotion, tu voulais les enfants qu'on va prendre chez les féticheurs là. Ce sont les démons en chair que vous allez chercher là-bas. Donc le diable ne donne rien pour rien. Et c'est donc comme ça maintenant quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu demandes au Seigneur l'origine. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Le Seigneur va commencer à te révéler. Et l'autodélivrance, bien aimé, je ne vous parlerai pas de ça parce que je ne sais pas si ça existe. Pour être délivré, il faut une personne supérieure qui prie pour toi, pour que ta délivrance soit effective. Ce n'est pas comme si toi-même tu vas faire l'autodélivrance, non. Tu vas intercéder, tu vas demander au Seigneur de te délivrer parce que tu dois participer à ta délivrance. Il y a des personnes qui viennent voir les hommes de Dieu comme des féticheurs, va chez le féticheur. Dès que tu apportes ce qu'il t'a demandé, l'argent, un coq, un œuf ou bien je ne sais pas quoi, tu es assise là, tu es spectateur, spectatrice et tu attends qu'il fasse ses incantations pour que tu sois délivré. Avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Si tu veux être délivré, tu dois participer à ta délivrance. Déjà, tu dois la désirer et tu dois confesser. Tu ne dois rien cacher. Quelqu'un qui a besoin de la délivrance n'a pas besoin de cacher que ce soit son passé. Mon ami, le passé, c'est le passé. Tout le monde a un passé compliqué. Si tu veux la délivrance, tu dois être prête à confesser ce que tu as fait. Parce que tant que tu caches les choses, tu ne peux pas être délivré. Tant que quelque chose est caché, l'esprit qui est derrière ce problème a encore le dessus. Mais une fois que tu dénonces, une fois que tu dévoiles, l'esprit perd son pouvoir, l'esprit perd sa force sur toi et tu es libre dans ce domaine. Et maintenant quand le Seigneur te révèle quel était le problème, peut-être qu'il va te dire c'est un problème héréditaire, c'est un problème personnel, tu avais fait comme ci, comme ça. La première des choses que tu dois faire,
c'est de te repentir. Même si ce n'était pas toi qui avais commis le péché. Même si c'était tes pères ou bien quoi. Les enfants d'Israël, chaque fois qu'ils revenaient au Seigneur, ils disaient, Seigneur, nos pères ont péché. Et nous te demandons pardon pour les péchés de nos pères. Donc tu dois toujours confesser. Si Dieu te révèle que c'est parce que tes ancêtres avaient servi Satan et ils avaient sacrifié ta destinée, tu dois te repentir. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, mes ancêtres avaient péché, pardonne seulement. Pour que le Seigneur pardonne le péché. Et maintenant, une fois que tu t'es repenti, tu as confessé, l'homme de Dieu ou la servante de Dieu qui est devant toi a le pouvoir, parce que tu as fait ta part, le pouvoir de prier afin que cet esprit lâche ta vie dans ce domaine. Et bien aimé, la délivrance, c'est un processus. Tu ne peux pas être délivré tout d'un coup le même jour, c'est impossible. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de persévérer, parce qu'au fur et à mesure que nous persévérons, il nous révèle des choses qui ont été faites, des choses que nous avions même oubliées. Il y a 2 semaines, le Seigneur m'a révélé quelque chose de terrible. Et je ne comprenais pas pourquoi cette chose continuait à persister dans ma vie. Et je priais, je disais, Seigneur, c'est quoi? Et c'était, je crois, il y a notre dernier séminaire, l'homme de Dieu était en train de prêcher. Pendant qu'il parlait, le Seigneur m'a révélé, il m'a dit, regarde telle situation pour laquelle tu pries depuis 10 ans. Voilà exactement ce qui s'était passé pour que tu te retrouves dans telle situation. Un jour, ta mère t'avait amené chez un féticheur comme ça. Et voilà ce qu'il t'avait fait. Et ces pratiques avaient introduit telle chose en toi. Et c'est pour ça que tu constates toujours des choses bizarres. Et regardez après combien d'années. Après combien d'années. Et si maintenant, toi, tu reçois le Seigneur aujourd'hui, tu ne persévères pas dans les enseignements des hommes de Dieu. Tu ne persévères pas dans la prière. Tu ne peux pas être délivré. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas partir du jour au lendemain. Il y a des choses que le Seigneur va te révéler par rapport à ta persévérance. Et maintenant, pour être délivré, il faut que tu sois enseigné. Il faut que tu acquières la connaissance. Il faut que tu mènes une vie de prière. Et pendant que tu mènes une vie de prière, le Seigneur également, il va te révéler à toi certaines choses. Personnellement, peut-être pas dans des visions, dans des rêves. Il pourra passer par quelqu'un d'autre. Peut-être un homme de Dieu ou bien un prophète qui viendra te révéler une situation dans ta vie. Il peut également passer même par un de tes parents qui va te raconter une histoire qui va tout déceler dans ta vie. Donc, toi qui cherches la délivrance, tu as vraiment et sérieusement besoin de persévérer dans les enseignements, dans la maison de Dieu, dans la méditation et dans la prière. Et la délivrance, c'est une grâce. C'est possible d'être délivré. C'est très possible. Il y a des personnes aujourd'hui, dans les églises, le principal problème, c'est mari de nuit, mari de nuit, mari de nuit, mari de nuit. Mais tous ces maris de nuit n'ont pas la même origine. Une personne peut avoir plusieurs maris de nuit, contractés de plusieurs manières. Et si tu n'as pas décelé, on peut chasser un comme ça, les autres reviendront. Tu vas penser que c'est le pasteur qui n'a pas l'onction, c'est le pasteur qui est comme ça. Non, tu as besoin de te mettre pour ta délivrance. Parce que tant que tu ne t'adonnes pas, tant que tu ne la désires pas, tant que tu ne travailles pas à ta délivrance, ta destinée ne peut pas être libérée. Parce que tant que le diable ou bien un démon tient ta délivrance captive, il y a un problème. Et Dieu lui-même sait, Dieu lui-même voit. Quand tu es activé et le Seigneur te libère. Nous, comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans le mois de la délivrance parce qu'en ce mois, le mois de février, le Seigneur a délivré l'homme par qui nous avons, moi je parle de moi, l'homme par qui j'ai accepté le Seigneur. Bien aimé, si Dieu n'avait pas délivré cet homme en ce mois de février, c'est que peut-être une comme moi, je serais même bien en enfer. Avec toute la sorcellerie de ma famille, avec tous les problèmes que j'ai eu dans ma vie. J'allais à l'église, je priais dans la religion, je faisais tout ce qu'on demandait de faire, mais je ne savais pas une chose.
Et cette chose-là, quand je l'ai découverte, je ne savais pas que Jésus de Nazareth pouvait me délivrer. Parce que j'avais un problème de mari de nuit, j'avais un problème de blocage, j'avais des problèmes, beaucoup de problèmes spirituels. Et quand j'allais chez le féticheur, je pensais que le féticheur pouvait me délivrer des maris de nuit. Et c'était ça mon problème même quand j'allais chez le féticheur. Je pensais que le féticheur pouvait me donner le succès dans ma vie, il pouvait ouvrir les portes dans ma vie. Et maintenant quand j'allais chez les féticheurs, parfois il t'amène à faire des pratiques qui t'enfonce. Aujourd'hui, tu fais ça, ça ne marche pas. Après, il te dit non, demain, on va partir au cimetière. Après, demain, on va partir se laver à l'eau. Après, lui-même, il te fait attacher les nœuds. C'est quand j'ai reçu le Seigneur que je comprends que l'envoûtement par le nœud coulant, moi-même, j'avais attaché toute ma vie. Il te dit, il faut attacher ta santé. Personne ne va plus toucher à ta santé. J'ai fini d'attacher. Attache ton mariage, j'attache. Attache tes voyages, j'attache. Quand tu attaches comme ça, c'est ce que le féticheur disait. Quand tu finis d'attacher comme ça, personne ne peut plus détruire. Alors, toi-même, tu attaches ta vie, tu attaches ta vie. Et pendant que le Seigneur me voyait dans toute cette... Je cherchais le Seigneur aveuglement, comme beaucoup aujourd'hui qui me suivent. Cherche Dieu par-ci, par-là, dans la religion, dans les neuvaines. Beaucoup sont en train de faire les carèmes, ils ont pris les cendres et tout ça. Là. Ils sont en train de chercher Dieu. Et vraiment, Dieu avait vu. Il avait vu le cas, il a eu pitié de moi. Il avait déjà prévu. Il avait déjà délivré quelqu'un. Il avait 13 ans. Il dit que toi, je te délivre parce que je sais qu'il y a une de mes filles là-bas à qui tu vas aller prêcher l'évangile. Et quand le Seigneur a délivré ce monsieur, vraiment, et nous on a reçu son évangile, le Seigneur nous a délivrés de beaucoup de choses. Si tu n'es pas délivré, ta vie ne peut pas décoller. Il y a des choses que Dieu a dit que tu dois faire. Mais si on ne te délivre pas, Dieu t'a créé avec l'étoile. Moi, je sais que je suis née avec une grande étoile. Mais l'étoile était noircie. Il a fallu la délivrance pour que le Seigneur commence à nettoyer mon étoile. Pour que le Seigneur commence à libérer ma vie. Déjà la santé, les études, le mariage, les finances, le travail. Il a dit que c'était des séries et des séries de délivrances. Aujourd'hui, ta vie est bloquée. Aujourd'hui, tes finances sont bloquées. Aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui va se passer demain dans ta vie. C'est parce que tu as besoin de la délivrance. Ne néglige pas ce domaine de ta vie. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, les liens vont les amener en enfer. Parce que Satan utilise ça, ces démons-là qui t'accablent. Ils vont seulement t'éloigner de Dieu. Ils ne pourront jamais te rapprocher de Dieu. Donc tu as besoin de la délivrance. Si tu es un enfant de Dieu, prie que le Seigneur te conduise vers un homme de Dieu où tu vas recevoir ta délivrance. Parce que la délivrance est très importante dans la vie de toute personne. Une nation même a besoin de la délivrance. Comme je parlais de notre nation, le Cameroun, on a besoin de la délivrance. Mais pour qu'une nation soit délivrée, il faut que la nation revienne à Dieu parce que nous avons abandonné Dieu. Nous sommes vautrés dans les coutumes, dans les traditions, dans tout ce qui est mauvais. Alors Dieu nous a abandonnés et maintenant le diable fait de nous ce qu'il veut. Tu as besoin que ton foyer soit délivré. Tu as besoin que ta famille soit délivrée. Tu as besoin de la délivrance. Nous allons parler de ce thème jusqu'à la fin du mois. Je vous parlerai de la délivrance. Amen. Parce que c'est grâce à la délivrance que le Seigneur a fait de moi ce que je suis. Il a fait de moi une mère des nations. Il a fait de moi sa servante. Le Seigneur m'a délivré et il continue encore à me délivrer. Et il m'a dit en ce mois que le mois-ci ne finisse pas. Nous allons seulement parler de la délivrance. Et je sais que beaucoup qui vont me suivre seront délivrés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous fêtons l'anniversaire de notre père spirituel, le docteur Martin Essomba. Le séminaire a commencé aujourd'hui au Temple des Nations à Paris. Dans tous les Temples des Nations, c'est la fête. Et demain également, c'est le 22 et c'est le jour où le Seigneur l'avait délivré du monde des ténèbres. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations, vous allez voir toutes ces vidéos. Il y a également le témoignage qui passe. Et à Paris, si vous voulez venir recevoir votre délivrance, nous sommes au 47 avenue du Général de l'adresse sera au bas de l'écran. Au Cameroun, il y a le Temple des Nations à Yaoundé, à Douala. Et si tu n'es pas le Temple des Nations, tu peux également
tu es dans un autre pays où il n'y a pas le temps des nations, cherche une église où on parle de la nouvelle naissance, où on parle de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Beaucoup même d'hommes de Dieu aujourd'hui ont besoin de la délivrance. Mais ils ne sont pas seulement humbles d'accepter. Parce que tant que tu viens dans une famille compliquée, et avant de recevoir le Seigneur, tu étais païen, mon frère, tu as fait des choses qui t'ont lié. Et tu as besoin d'être libéré de ces choses. Il faut juste être humble. Et je finirai par dire que pour être délivré, il faut être humble. Dieu ne délivre pas les orgueilleux. Quelqu'un qui pense qu'il est quelque chose, Dieu ne peut pas te délivrer. Et tu auras toujours les problèmes dans ta vie. Ça, c'était l'introduction de mon message sur la délivrance. Donc, nous sommes en fête et nous vous invitons de venir passer cette fête avec nous. Vraiment, venez. Si vous êtes à Paris, venez. Nous sommes là. C'est une grande fête. C'est une très grande fête où le Seigneur nous a visités, le Seigneur nous a bénis et aujourd'hui nous sommes les fruits de cette délivrance. Aujourd'hui, si cette délivrance n'avait pas eu lieu, je ne serais pas en train de vous parler de Dieu aujourd'hui. Je serais peut-être en train de brûler en enfer depuis des années comme ça parce que Satan m'aurait tué ou bien en train de servir Satan quelque part ou bien je ne sais pas quoi. Donc nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour de telles choses. Nous devons être reconnaissants. Donc ce soir, je vais prier avec toi qui étais avec moi. Et je vais d'abord te conduire au Seigneur, toi qui ne connais pas le Seigneur. Et je réitère mon annonce que j'ai dit au début. Si tu es Camerounais, tu es Camerounaise, tu connais quelqu'un qui est dans l'armée, homme ou femme, on envoie déjà les femmes dans l'armée, va le supplier, va peut-être lui donner la vidéo s'il voit aussi. Je lui dis que mon ami, là où tu pars, là, tu n'es pas sûr de rentrer. Et beaucoup, comme ils disent qu'ils sont déjà en colère, ils vont aller tuer. Mon ami, après la mort, là, il y a une vie. Et si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, on peut te tuer. Si tu as Jésus, tu vas te reposer. Même si tu pars combattre pour le Cameroun et on te tue, tu vas pas aller au ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu vas aller brûler en enfer comme la personne que tu as tuée, comme les malfrats qui sont en face de toi. Donc vous avez une même destination finale. Donc la sagesse veut que vous qui allez combattre pour notre pays, déjà laissez les fétiches, recevez le Seigneur Jésus, ne cherchez pas les marabouts, allez chercher des hommes de Dieu ou un né de nouveau qui vont vous prêcher la nouvelle naissance. Donnez vos âmes au Seigneur, allez confier vos vies au Seigneur, même si on part vous tuer au front. Le Seigneur va récupérer vos âmes et vous serez sauvés. Je parle à une maman qui a son enfant dans la main. Moi, j'ai vu au Temple des Nations, au Cameroun, des mamans qui ont perdu leurs enfants. J'en ai consolé plusieurs. J'ai eu beaucoup d'enfants d'enfants spirituels qui sont dans la main. Chaque fois qu'ils voyagent, on en a au Temple des Nations. Ils viennent, on prie sur eux. Il y a un sergent-chef, je crois. Une fois, il est parti à une mission comme ça. Et ses amis avec lesquels, ses camarades, avec lesquels ils sont partis, avaient des fétiches partout. Et au retour, ils sont passés sur une mine. La pick-up dans laquelle ils étaient a fait tonneau comme ça. Il raconte que le monsieur qui avait les fétiches à qui il parlait de Christ, il a sauté de la pick-up. Et c'est mon fils là qui était le seul survivant. Et il ne sait pas comment il est resté dans la pick-up comme ça, il n'est pas quitté. Et il a commencé à parler à ses chefs au point où avant de partir, on l'appelle, on lui dit, viens prier pour nous. Si tu es un enfant de Dieu et tu es dans l'armée, va prêcher l'évangile. C'est l'occasion que Dieu te donne pour prêcher l'évangile. Si tu as un frère dans l'armée, va prêcher l'évangile. Et jusqu'aujourd'hui, cet enfant, il est toujours à l'église. Chaque fois qu'il part, il vient, on prie sur lui. Et le Seigneur le protège. Et même s'il meurt là-bas, que Dieu a dit que c'est son jour, il va aller au ciel. N'allez pas vous faire tuer là-bas pour aller en enfer sous prétexte que vous protégez le pays. Assurez votre éternité avant d'aller. Que tu sois femme ou homme. Toi qui es femme avant d'aller là-bas, va confier ta vie au Seigneur. Oui. Et je sais que le Seigneur, il peut te protéger physiquement et il peut également assurer ton éternité. Et quand ces ennemis seront en face de toi avec leurs fétiches, seulement le nom de Jésus que tu vas dire, au nom de Jésus, même si il a des pages, il est par balles spirituelles, mystiques, le nom de Jésus va désarmer les démons qu'ils utilisent là. Et vous allez voir comment nous allons gagner. L'armée d'Israël, les Israélites, les enfants d'Israël étaient des guerriers, des combattants. Comment ils faisaient pour gagner les batailles? Parce que Dieu était avec eux.
passer ce message. Le Seigneur peut délivrer notre nation si nous revenons à lui. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Je prie que ce soit la grâce de Dieu descende sur toi. Que le feu du Saint-Esprit agisse. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de la délivrance. Mais je viens prendre autorité sur tout esprit derrière un problème dans ta vie. Je prends autorité sur tout esprit derrière cette maladie qui te dérange. Sur tout esprit qui trouble ton foyer, qui trouble ton enfant, tout esprit qui trouble ton travail, tout esprit qui trouble ta maison, tout esprit qui trouble tes finances. Je prends autorité en ce mois de délivrance. C'est un mois où Dieu fait des délivrances extraordinaires dans nos vies. Parce que nous sommes nés de cette délivrance. Je prends autorité et je lis ces esprits. Je les chasse dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Tout esprit derrière toi pour bloquer un domaine de ta vie, reçois le feu du Saint-Esprit. Où que tu te trouves, le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. J'envoie le feu du Saint-Esprit cette nuit dans ta maison, afin que cet esprit qui vient troubler tes rêves, qui fait des bruits dans ta maison la nuit quand tu dors, que ces esprits soient chassés au nom de Jésus. Ces esprits qui troublent ton sommeil, ces esprits de pauvreté par la puissance du Saint-Esprit, ces esprits d'accident, les esprits de mort, le feu du Saint-Esprit maintenant t'accorde la délivrance là où tu es. Au nom de Jésus, la délivrance de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Au nom de Jésus, si tu veux recevoir le Seigneur, c'est vrai que je devais faire ça avant de prier. Répète après moi. Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu ta parole et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux que tu entres dans ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mes pensées. Je m'abandonne à toi. Efface mon nom dans les livres de l'enfer. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, je suis ton enfant dès à présent. Au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour le péché originel, le péché d'Adam, le péché de mes ancêtres et mes péchés personnels. Que ton sang me lave dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, je ne t'appartiens plus. Désormais, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Je suis enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je prie que cette prière que j'ai faite précédemment soit également ton partage. Que le sang de Jésus te lave, te libère de tout péché au nom de Jésus et que tu reçoives le Saint-Esprit. Et tu es déjà un enfant de Dieu. Que le Saint te donne la force de persévérer dans ses voies et qui te délivre de tout esprit caché derrière ta vie pour te cribler. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Si le Seigneur le permet, nous allons continuer demain avec notre thème. Tout le monde a besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Il y a des femmes pour accoucher, elles ont besoin de la délivrance. Et elles en ont vraiment besoin. Et pour déjà que cette délivrance se manifeste, il faut que tu entendes ces choses. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. C'était l'école d'Esther avec Mama Tchala, la First Lady. Au nom de Jésus-Christ. Amen.